Bien-aimés, je vous salue dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à l'instant prophétique du mois de janvier 2024. Que Dieu nous fasse encore du bien en cette année de la puissance de la parole. Quand il y a la puissance de la parole, il y a aussi la puissance du témoignage au nom de Jésus-Christ. Que vraiment le Seigneur nous donne le manteau, les manteaux pour la protection du témoignage de Jésus-Christ dans notre vie. Nous refusons de nous victimiser, nous refusons d'accepter des souffrances, nous refusons d'accepter l'échec, car les, la, comment dire, les témoignages doivent persévérer. Les témoignages doivent résister. Dans 2 Rois chapitre 4, les versets 8, la Bible à partir du verset oui, je vais prendre à partir du verset 8. Il est écrit, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, nous sommes au verset 19, et il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et coucha elle coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte et sur lui est sortie. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te dise. Nous sommes au verset 25. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle l'embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et me l'a point fait connaître. Alors elle dit,
Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, sale tes reins, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alors, nous descendons, on va jusqu'au verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Ça, c'est lui-même Élisée. Donc, au verset 33, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et qu'il dit, prends ton fils. Amen, amen, amen. Bien-aimé, l'histoire de cette femme vient vraiment à point en cette année 2024 qui est vraiment l'année de la parole, la puissance de la parole. La puissance de la parole va toujours avec les témoignages que Dieu vous a donnés. Votre vie est un témoignage pour témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Vos enfants, votre famille, ça constitue les témoignages. Tout ce que Dieu vous a donné, la vie chrétienne, les saluts, tout c'est pour son témoignage. C'est pour témoigner de notre Dieu. Cet enfant-là, cette femme, son enfant, c'était son témoignage. Cet enfant ne pouvait pas mourir. Les témoignages ne peuvent pas mourir. Dieu ne permettra pas que les témoignages puissent mourir. Les gens vont tout faire pour tuer votre témoignage, salir votre témoignage, salir les témoignages de Jésus-Christ dans votre vie. Mais ça ne mourra pas. En cette année 2024, tout votre témoignage va ressurgir. Toutes les années qu'on a sali votre témoignage, qu'on a sali nos témoignages, ça va remonter. Le Seigneur va laver notre témoignage. Le Seigneur va faire réapparaître notre témoignage. Le témoignage de cette femme était son enfant, l'enfant que Dieu lui a donné. Et l'enfant est mort. Cette femme n'a pas témoigné la mort de l'enfant parce qu'elle savait que le témoignage ne peut pas mourir. Et elle a dit à son mari, tout va bien. Et quand l'homme de Dieu est venu vers lui, Géasi est venu vers elle pour lui demander si tout allait bien, si l'enfant allait bien, elle a répondu la même chose. Elle a dit, tout va bien. Et elle a dit, tout va bien. Elle a répondu la même chose. Elle a dit bien. Elle répondit bien. Oui, tous les témoignages, ça va toujours bien. Ta vie et les témoignages, ta vie va bien. Ta santé, c'est les témoignages, ça va bien. Ta vie, tes enfants, c'est les témoignages. Ta famille, c'est les témoignages. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ta réputation, c'est les témoignages. Ça va bien. Les ministères, c'est les témoignages. Ça va bien. Tout va bien. Ça va très bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où c'était mort, tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire que ton ministère va reprendre vie. Ton témoignage va reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors à toi, pour garder les témoignages, pour conserver les témoignages, s'il te plaît, tu dois dresser la place pour l'homme de Dieu. Tu dois dresser la place pour que ton témoignage ne puisse pas non plus mourir. Il faut que tu saches que cette femme avait mis dans la Sunamite, avait fait une chambre haute pour l'homme de Dieu. Elle avait mis un lit, une table, un siège, un chandelier. Que ta vie, pour conserver les témoignages, pour qu'on ne vienne pas non plus tuer ton témoignage,
pour que ton témoignage, pour qu'il y ait d'autres témoignages. Parce que c'est quand cette femme a fait tout ça que finalement, il y a eu ces témoignages. Pour qu'il y ait d'autres témoignages dans ta vie, que Dieu fasse des miracles, fasse encore d'autres témoignages pour que tu puisses conserver, pour qu'il y ait plein de témoignages cette année dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait plein d'autres témoignages qui témoignent Jésus-Christ, qui témoignent Jésus-Christ. Alors, mets pour les seigneurs, mets un lit pour que tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant, que tu comptes que sur Dieu. Repose-toi sur les seigneurs, compte que sur les seigneurs, compte que sur lui. Ne mets pas ta confiance dans les humains ou dans d'autres choses ou dans l'argent. Mets ta confiance dans les seigneurs en cette année. Mets les sièges. Quand tu mets les sièges pour les seigneurs, ça veut dire que c'est pour lui donner des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce. Il faut cette année travailler avec des actions de grâce. Si tu veux avoir de plus en plus de témoignages, des sujets pour témoigner la grandeur de Dieu, des miracles pour témoigner, pour avoir des témoignages de la grandeur de Dieu, alors il faut vraiment que tu passes l'année dans les actions de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu pour ta vie, rendre grâce à Dieu pour tout et proclamer que tout va bien. Tout va bien. Dis au Seigneur que tu lui rends grâce, que tu les remercies pour la vie, pour ce que tu as, pour ce que tu auras, pour ce qu'il a préparé pour toi, pour ce que tu es, pour les témoignages que tu es. Vraiment, remercie le Seigneur. Mets les chandeliers, laisse que le Saint-Esprit brille et une relation avec le Saint-Esprit, une relation puissante avec le Saint-Esprit. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, reste avec les Saint-Esprit, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit. La table, c'est là où il y a aussi la communion, c'est-à-dire où on parle, où on discute ensemble. Alors, c'est-à-dire qu'il faut méditer la parole. Cette année 2024, laisse que les seigneurs multiplient des occasions pour que tu les témoignes. Alors, pour cela, donne au Seigneur une table, là où tu fais la lecture de la Bible et la méditation de la Bible. Médite la parole parce que c'est l'année de la parole. Tu dois connaître des versets par cœur. Tu dois connaître la parole. Tu vas étudier la parole comme jamais. Vraiment, mets-toi à la méditation, à l'étude de la parole. Mets-toi à table. Mange la parole avec le Seigneur. Mets à lit pour les seigneurs, mets les lits, c'est-à-dire les repos. Repose-toi dans les seigneurs, mets la confiance dans les seigneurs, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Ce qu'il a donné, les témoignages qu'il t'a donné, ça ne peut pas mourir. Fais-lui confiance, pour qu'il donnera encore des témoignages. Il y aura encore des témoignages chaque jour de cette année. Tu pourras témoigner. Quand on va dire témoigner, toi tu vas témoigner que Dieu a fait encore des grandes choses pour toi. Dieu a fait encore des grandes choses pour toi. Fais-lui confiance et mets-lui les sièges où des louanges, d'adoration, actions de grâce, où tu vas le louer, tu vas lui rendre des actions de grâce. Tu vas tous les jours le remercier pour tout. Mets-lui les chandeliers, c'est-à-dire ta relation avec le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, c'est la petite voix qui parle tout doucement. Et c'est toujours la première voix que tu entends quand tu dois prendre une décision. Quand tu entends la petite voix et la première voix qui te dit ne fais pas, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vas le faire, quand même, parce que c'est une toute petite voix, et que tu vas quand même faire la chose, tu vas être déçu parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. En cette année 2024, il faut écouter le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit, faire vraiment ce que le Saint-Esprit dit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas bouger là où il n'y a pas la parole. Le Saint-Esprit bouge quand il y a la parole. Et quand il y a la parole dans ta bouche, le mouvement du Saint-Esprit va faire que cela soit ainsi. Oui, le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, alors la parole s'accomplit. Alors la parole devient
vivante au nom de Jésus. Alors mets cela en pratique et sache que ton témoignage ne mourra pas. Et tout ce qui a été détruit dans ton témoignage cette année, ça va réapparaître, ça va être lavé, ça va être élevé à cause de l'année de la parole, des promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, reçois, reçois, reçois. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.